À la personne qui a mangé du popcorn durant la séance, go fuck yourself. Bonjour à tous, ici Mister Cult. Aujourd'hui il va être question de Sans un mourir réalisé par John Krasinski. L'histoire, dans un monde post-apocalyptique, des créatures tuant grâce au son ont décimé la population. Les rares survivants doivent demeurer dans le silence s'ils ne veulent pas se faire entendre par les créatures et ainsi ne pas se faire buter. On suit une famille du Midwest, donc un père, une mère et leurs deux enfants, un garçon et une fille, qui tentent de se reconstruire après la perte d'un être cher et qui préparent l'arrivée d'un nouveau membre puisque la femme est enceinte. Ce qui va poser deux problèmes. Déjà l'accouchement, parce qu'une femme à ce moment-là, c'est jamais dans le silence. Vous me direz, une femme en soi c'est rarement silencieux. Oh, hey, ça va. Et de deux, le bébé, parce que le bébé, quand il dort pas, il fait du bruit, il pleure, il fait des gémissements. Ce qui fait que ça peut attirer les créatures à tout moment. Le cinéma d'horreur américain revient en forme ces dernières années. En effet, on a une nouvelle vague de réalisateurs qui promeut l'horreur vers de nouveaux horizons en traitant le genre avec des thèmes tabous. On a le racisme avec Get Out, les maladies sexuellement transmissibles avec It Follows, ou encore les relations familiales avec The Witch. Ou encore Hérédité, mais mon putain de cinéma ne le diffuse pas, mais j'ai entendu de bons retours. Tous ces films que je viens de citer ont donné un vent de fraîcheur au genre, et ça se confirme encore avec Sans un bruit. Dans l'ensemble, je suis très satisfait du film, je vous conseille d'aller le voir. Mais c'est pas la claque que j'attendais, je vais vous expliquer pourquoi. Sans un bruit est très divertissant et très flippant sur certains moments, mais trop calibré, ce qui fait qu'il est pas aussi expérimental que le film promettait à la base. Le silence, très présent pour créer l'ambiance, demande au spectateur d'être actif durant le film. Mais être actif sur ce qu'il voit, pas sur ce qu'il fait. Ah mais ce popcorn, parce que pour moi c'est un film sensoriel, c'est un film qui est à voir uniquement en salle. On se retrouve avec un film concept qui aurait pu aller au bout de son idée s'il n'y avait pas certains éléments qui gâchaient le film dans son ensemble. Déjà, le premier gros défaut du film, c'est la musique, composée par Marco Beltrami, qui a notamment composé pour Resident Evil, Scream ou encore récemment Logan. Elle est beaucoup trop présente et enlève toute émotion sur les personnages et les enjeux lors des scènes fortes. Et de deux, c'est la scène d'ouverture où je suis assez mitigé en fait. On suit la famille donc dans un magasin qui tente de trouver des médocs parce qu'il y a un des gosses qui est malade. Et t'as le plus jeune qui trouve un jouet, une navette spatiale qui avec des piles peut faire du bruit. Donc t'as son père qui lui dit non, tu peux pas prendre ça, et il part. Sauf que le gosse vexé le prend quand même dans son sac et avec les piles. Et plus loin donc il marche dans la forêt et il allume le jouet, ce qui fait du bruit et attire les créatures. Je vous raconte pas ce qui passe, mais même pour un film d'horreur, ils ont quand même eu les couilles de faire ça. Je m'y attendais pas. Mais il y a quand même plusieurs choses qui me dérangent. Déjà de 1, il y a marqué 85e, 86e jour si je me souviens bien, donc ça fait à peu près 3 mois que l'invasion a commencé. Le gosse se rend compte quand même que t'as une invasion de créatures, donc tu dois pas faire de bruit. Tu te dis, faut pas que je prenne le jouet, même si je suis un gosse, j'aime bien les jouets et tout ça. Je peux pas faire de bruit, sinon je me fais tuer. Même si quand t'as 5-6 ans, t'aimes bien faire l'inverse que ce que tes parents te disent de faire. J'étais pareil, mais à un moment, il faut quand même un petit peu avoir un semblant de logique. Et après, lors de la scène avec le bruit, vous êtes une famille, vous êtes censé être soudés. Il faut rester proche des uns des autres. T'as le gosse qui a presque 20-30 mètres. Non, il faut être proche pour pouvoir se protéger s'il y a un bruit ou s'il y a une créature qui est pas loin. Donc un petit peu déçu de cette scène d'ouverture. En plus la bande-annonce montrait beaucoup trop de cette séquence là justement. Après le film a de grosses qualités. John Krasinski qui joue le père aussi de la famille gère très bien le rythme et le décor. Je pense en particulier déjà dans la scène d'ouverture avec le magasin où à un moment en fait t'as la caméra qui est comme à l'intérieur d'une étagère et en fait tu vois le personnage joué par Emily Blunt qui est excellente, qui à un moment il essaie de chercher le médicament pour son vice et en fait tu suis la main en fait où est-ce qu'elle est en train de chercher et t'as un petit peu peur qu'elle fasse tomber un médoc par terre pour que ça attire les créatures. T'as aussi une autre scène dans un sous-sol où en fait il y a eu une fuite et d'un coup il commence à avoir de l'eau et en fait elle est emprisonnée avec son bébé et là t'as une des créatures qui est dans le coin donc elle essaie de protéger à fond son bébé, de le serrer dans les forts pour pas qu'il fasse de bruit en fait pour que ça attire la créature et t'es vraiment en tension parce que t'as la créature qui peut t'attaquer à tout moment et en plus t'as la flotte qui commence à monter donc elle peut mourir de deux façons. Il y a de très bonnes idées de mise en scène sur l'utilisation du décor, que ce soit dans leur demeure ou dans la nature, qui peuvent se transformer en piège mortel à tout moment. Les personnages quand ils se déplacent en fait ils ont mis du sable par terre. Bon déjà ils marchent pieds nus mais avec le sable ça permet d'amoindrir le son quand ils marchent. Aussi on a quand ils sont dans leur maison
qui est fait de bois, donc ce qui fait qu'à certains moments ça peut faire des craquements. En fait du coup ils ont mis certaines taches sur le sol, ce qui fait que c'est à ce moment là que tu dois mettre ton pied, parce que si tu mets pas ton pied à ce moment là, bah ça fait et du coup tu as le monstre qui peut t'entendre. Le réalisateur joue aussi sur des objets qui auront une grande importance sur l'horreur qui va suivre, donc je parlais de la navette spatiale, mais ça peut être aussi une porte qui grince ou encore un clou qui aura une grosse importance sur une scène assez malaisante. Le scénario joue beaucoup sur le personnage de Regan, donc la fille de la famille, qui a en fait un handicap sonore et son père est en train de lui bricoler un implant qu'elle puisse entendre, et cet implant aura une incidence sur les séquences finales, et c'est sûrement le personnage qui a une fonction narrative la plus importante, car voilà, le réalisateur lui met beaucoup de substance sur son caractère, ce qui en fait le personnage le plus réussi du film. D'ailleurs je sais pas si vous avez capté, mais je trouve que les créatures ressemblent beaucoup aux Lickers de Resident Evil, au niveau, même déjà leur tête ressemble beaucoup, peut-être les bras et les jambes, parce que dans le film ils sont un peu plus longs et en fait sont plus tranchants, mais au niveau de la forme c'est à peu près la même chose. Par contre je trouve que Krasinski, donc le réalisateur, livre trop facilement les éléments qui peuvent déclencher une attaque, que ce soit le clou ou d'un moment t'as un gros plan bien dessus pour dire oui il va se passer quelque chose avec ça, ou encore le bébé, genre à un moment t'as une scène où t'as la mère donc qui va accoucher, à un moment elle va crier, et comme par hasard t'as ton fils qui est de l'autre côté de la maison qui utilise des feux d'artifice, donc au moment où elle crie t'as les feux d'artifice qui s'actionnent, comme par hasard. Au niveau du casting, pas grand chose à dire, franchement Emily Blunt est toujours parfaite, hein, j'adore cette actrice, et le couple qui est fait avec John Krasinski fonctionne parfaitement bien. Pareil pour les deux enfants, donc c'est Millicent Simmonds et Noah Jupe, les deux sont excellents, et je sais que c'est toujours la galère de diriger des enfants lors d'un tournage, mais ils s'en sortent très bien. Le film joue surtout sur le suspense et l'angoisse plutôt que le gore, ce qui est dommage parce que je pense qu'il y a une ou deux morts où ils auraient pu être un peu plus sanglants. Je veux dire, le film je crois il est interdit au moins de 12 ans, je pense que même en rajoutant du gore, tu l'aurais pas fait passer au moins de 16, et je pense que tu aurais pu te le permettre. Pareil sur la fin aussi, qui est un petit peu frustrant, je pense que ça aurait pu être un petit peu plus nerveux sur les scènes de tension avec les créatures, et pareil je parlais des feux d'artifice, ça fait beaucoup de bruit. Bizarrement à ce moment là, je crois que t'en as une qui débarque, alors qu'avec du bruit comme ça, ben tu devrais avoir une dizaine de créatures qui devraient débarquer. Alors je sais que le film n'a pas coûté trop cher, je crois 17 millions de dollars, mais même avec 17 millions de dollars, tu peux te permettre de mettre un peu plus de créatures à l'écran. On se retrouve avec un film sans prétention qui ne prend pas de risque et assure le strict minimum dans son ambiance. Donc en conclusion, Sans un bruit est un film original qui gère bien son rythme et ses effets, mais qui va pas plus loin et s'enlise dès la deuxième partie. Un film qui se regarde une fois pour la forme, mais pas une deuxième fois à cause du fond trop limité pour marquer le genre. J'ai vu que le film cartonne et qu'une suite serait déjà prévue. Personnellement, je ne vois pas qu'une suite pourrait apporter de plus par rapport au premier, sans être redondant. Après, dans le cinéma, tout est possible. Et après, sur ce que je disais sur le popcorn, le truc c'est que t'as le droit d'acheter à boire et à manger pour aller au cinéma. Mais quand t'as un film où le concept repose sur l'absence de son, et ben forcément le mec qui bouffe du popcorn en plus bien dégueulasse, bah forcément on va l'entendre. Moi ça me gêne, tu vois. Je veux dire, quand t'as un film d'action, bah le fait que tu manges du popcorn, le son des explosions, ça cache un petit peu. Mais quand t'as des scènes où t'as pas de musique, ou t'as pas de son du coup, bah forcément les gens qui parlent dans la salle ou qui bouffent, bah tu les entends. Et je veux dire, moi j'étais à la séance de 14h, donc c'est de dire que bah, entre midi et 14h, tu vas pas me dire que t'avais pas le temps de manger. Et puis voilà, comme j'ai dit, c'est un film à ambiance. À un moment, t'aurais acheté à boire, bah moi je me suis acheté à boire, quand je buvais, moi je faisais pas de bruit. Là c'est pareil, quand tu manges, bah soit t'essaies d'être le plus discret possible, soit tu manges pas. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. J'essaie toujours de voir ce que vous avez écrit, j'essaie toujours de répondre au mieux. On se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma, ciao.